Aujourd'hui, nous allons découvrir 5 plantes sauvages comestibles et médicinales du mois d'avril. Commençons par la berce commune, une plante qui occupe une place privilégiée dans mon top 10 des plantes sauvages comestibles. Elle est particulièrement délicieuse à ce stade de la saison, avec sa tige tendre et son inflorescence encore en préparation. Ses feuilles sont également intéressantes, notamment leurs pistilles, qui se trouvent à la base des gros pétioles. Ces deux parties sont comestibles, mais la tige doit être consommée uniquement lorsqu'elle est jeune et souple, au printemps. Le pistil peut être dégusté à différents stades, mais il atteint son goût le plus prononcé et juteux lorsqu'il devient plus gros, offrant des saveurs qui rappellent les agrumes. C'est une plante pleine de parfums et d'arômes. Pour l'identifier, la berce commune se distingue par ses feuilles composées, typiques de la famille des apiacées, comme la carotte, le céleri et le fenouil. Toutefois, les folioles de la berce ne sont pas elles-mêmes composées. C'est une plante assez velue, avec des poils rêches et omniprésents. Ce critère est important pour ne pas confondre la berce commune avec la berce du Caucase, qui est très phototoxique. Son jus sur la peau, exposé à la lumière, peut provoquer de graves brûlures. Heureusement, la berce commune est beaucoup moins dangereuse, bien que vous devez quand même faire attention et porter des gants pour la récolter. Un autre moyen de différencier les deux est que la berce du Caucase n'a pas de poils sur le dessus de ses folioles et son pétiole n'a pas de rigole aussi marquée. En termes de consommation, la berce commune est très versatile. Vous pouvez la manger crue ou cuite, et je l'utilise souvent pour préparer des tartinades, comme un pesto. Ces fruits, qui apparaîtront plus tard dans la saison, à partir de juin, ont un goût délicieux de zeste d'orange, et sont excellents frais ou séchés. Dans la même famille des apiacées, il existe 4 plantes mortelles, la grande ciguë, la petite ciguë, la cigueuse et l'ail safrané. Elles partagent un point commun. Elles n'ont pas de poils. Donc, si vous repérez des poils sur une plante de cette famille, vous pouvez éliminer l'hypothèse qu'il s'agisse de l'une de ces plantes dangereuses. Si vous souhaitez en savoir davantage sur ces plantes, des vidéos sont disponibles sur notre chaîne YouTube. La deuxième plante que nous allons examiner est le tilleul. Ce dernier est facile à repérer, notamment par ses branches qui se courbent légèrement vers le bas. Son écorce est crevassée, mais moins rugueuse que celle d'un chêne. Pour identifier un tilleul, vous pouvez observer ses feuilles cordées, en forme de cœur, typiques de l'espèce Tilia cordata. Ces feuilles sont particulièrement douces et légèrement sucrées au goût, et plus tendres que celles des autres tilleuls. Si vous cherchez à consommer le tilleul, sachez que ces feuilles sont excellentes à manger crues ou cuites pendant toute la saison de croissance, mais il est préférable de les récolter au début du printemps. Passons à la troisième plante, le lierre terrestre, particulièrement adapté à cette saison. C'est le moment idéal pour récolter ces tiges en fleurs, car elles sont efficaces pour traiter des problèmes comme les bronchites. En récoltant uniquement les têtes de la plante à cette époque, vous évitez tout risque de contamination par des parasites. Vous pouvez consommer le lierre terrestre cru, en pesto ou en salade, ou bien le cuire pour faire des infusions, des sirops ou des décoctions. Il existe une seule plante toxique dans la famille des lamiacées, la germandrée petit chêne, qui peut être dangereuse pour le foie si consommée régulièrement. La quatrième plante à découvrir est la bardane. Que ce soit la petite ou la grande bardane, leur identification est simple. Si le pétiole est plein, vous avez la grande bardane, si creux, c'est la petite. Les deux peuvent être utilisés de la même manière, que ce soit pour leurs racines, leurs feuilles ou leurs tiges. Pour identifier la bardane, les feuilles ont un côté supérieur vert et légèrement poilu, et un dessous blanc, couvert d'un feutrage de poils fins. La bardane est idéale à récolter au printemps, mais une fois en fleurs ou en fruits, la racine devient moins intéressante. Cette plante est également réputée pour ses vertus médicinales, notamment contre les problèmes de peau tels que l'eczéma et l'acné. Enfin, la dernière plante de notre liste est le plantain lancéolé. Facile à identifier grâce à ses feuilles allongées et à ses nervures parallèles, le plantain est une plante comestible et médicinale. Les jeunes feuilles sont les meilleures à consommer, surtout celles du centre de la touffe. Vous pouvez aussi déguster les inflorescences juste avant qu'elles ne fleurissent, elles ont un goût délicieux de champignons. Cette plante est idéale à manger crue ou cuite, et elle est parfaite pour réaliser des infusions médicinales, notamment pour traiter les troubles respiratoires. Ces 5 plantes sont non seulement comestibles, mais aussi riches en propriétés médicinales. N'oubliez pas de respecter les règles de cueillette et de manipulation pour profiter au maximum de leurs bienfaits.